Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Let's go Sands au Centre canadien de Tire. On va le rejoindre en préparation de la rencontre d'aujourd'hui. On passe la parole à Julian McKenzie, The Athletic. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Présentation du restaurant Chances Are, 2 adresses pour mieux vous servir sur le chemin Montréal, également sur l'avenue Woodruff, en direct du Centre canadien de Tire. Julian McKenzie qui va nous parler certainement d'un match capital pour les sénateurs. L'équipe n'a pas le droit d'un relâchement. L'équipe doit offrir un 60 minutes. Et pour moi, je le répète, je ne sais pas si tu vois les choses de la même façon, mais ce doit être un moment tournant pour la relance de cette saison pour les sénateurs ce soir. Je suis en accord avec toi, Nico, parce que si tu regardes à leur point, à leur saison, leur position dans le classement, les numéros que les sénateurs doivent achever pour se rendre aux séries, comme on dit en anglais, c'est un must-win. C'est un match que les sénateurs devraient trouver une façon à gagner, trouver une façon de jouer avec de l'énergie et de desperation. C'était un gros point qui a été parlé après le dernier match contre la Floride, où même si on regarde le score qui était juste à 3-2, on parlait d'une équipe qui manquait du jump, qui manquait de urgence dans leur jeu. Les sénateurs, à ce point-là, dans cette saison, ils n'ont aucun droit d'avoir des matchs où on doit questionner leur point de passion pour ces matchs parce que c'est vraiment tard pour eux, pour leur chance à se rendre aux séries, je pense. Un article intéressant dans The Athletic sous la plume de notre ami Julian McKenzie. Hier, il parlait justement du pourcentage des chances de participer aux séries pour les sénateurs qui était passé de 76% il y a 3 semaines et qui avait fondu comme neige au soleil au cours des 3 dernières semaines pour se rendre maintenant et se chiffrer à 25%. C'est quand même incroyable comment ça a tourné rapidement en l'espace de 3 semaines, mais je me demande à l'interne comment ces joueurs-là se sentent après avoir été dominant au niveau de ces pourcentages-là et là se retrouver un peu le bec à l'eau. Là. Ben, je peux imaginer que les joueurs sont assez frustrés. Et c'est pas juste, juste avec le fait qu'ils jouent pas assez bien sur la glace, mais on parle d'une équipe qui ont la controverse avec le statement qui s'est passé à la semaine dernière, puis la performance qui s'est passée après ça, et le fait que les sénateurs sont dans les nouvelles autour de la Ligue nationale. C'est un temps frustrant pour ce groupe, c'est un temps frustrant pour l'organisation entière de voir que leur position dans le classement, ils se rendent au sous-sol de la classement de l'Est. Et s'ils ne trouvent pas une façon de gagner contre une équipe comme Vancouver ce soir, 5 pertes consécutives, c'est vraiment dangereux pour ce groupe-là. C'est pas impossible, mais quand tu parles que tu as 2 ou 3 semaines avant le relâche des Olympiques, puis après ça, tu as comme 2 semaines avant la date limite des transactions, comme ça brasse beaucoup pour ce groupe. C'est Merrill qui sera devant le filet. James Reimer qui a été signé. James Reimer qui n'est pas en uniforme, mais devrait avoir de l'action cette semaine si on se fie à Travis Green. Comment tu décris l'arrivée de M. Reimer et selon toi, est-il le sauveur? C'est un gros task pour James Reimer d'être décrit comme un sauveur. Je pense pour James Reimer à la base, c'est une bonne chance pour lui de trouver une autre opportunité de jouer encore, un vétéran dans cette ligue. Il semble comme un gars qui était assez content d'avoir la chance de jouer encore, qu'on s'est parlé hier. Mais le fait qu'il pourrait être potentiellement le sauveur, c'est vraiment gros pour lui comme tâche pour les sénateurs. Moi, j'attends que James Reimer, s'il joue à un point cette semaine, peut-être un autre match la semaine prochaine, puis tu le trouves sur le banc derrière Linus Ullmark, d'entendre qu'il est déjà au Canadian Tire Center. Hier, on a vu, en regardant des bâtons, moi, je trouve ça comme un positif avec lui. On sait que c'est un chose délicat avec lui au propos de sa situation, mais quand même, de voir que Linus Ullmark est dans le building, il est avec ses coéquipiers, ça semble moi, je trouve de le regarder comme un positif, on va voir, mais James Reimer, pour moi, s'il trouve une façon d'avoir un match ou 2 matchs dans la prochaine semaine,
ça pourrait aider les Sénateurs. Et puis, Linus Ullmark, il faut que ce gardien de but trouve une façon de, pas juste à se retourner aux formes qu'il avait au mois de décembre, mais de trouver un autre gear dans son jeu. C'est beaucoup sur la tâche des gardiens de but. Trouver un autre gear, un peu comme les joueurs qui jouent devant lui en ce moment. On en est rendu là pour les sénateurs. Je ne sais pas comment tu as lu le message de Drake Batterson, mais lui semblait convaincu qu'il jouera avec Zetterlund et avec Stützle, alors qu'on préconise plutôt une formation différente. On va garder en tête que Travis Green a bien dit qu'il pourrait ajuster un peu ses trios, mais Batterson avec Stützle et Zetterlund, la bonne combinaison pour toi? Potentiellement, peut-être, quand tu penses les jeux offensifs, la saison offensive de Drake Batterson, il joue assez bien et de le mettre avec un autre joueur qui joue vraiment bien pour ce groupe, Tim Stützle, je comprends pourquoi tu as besoin d'avoir de ton côté offensif, puis d'avoir un gars comme Fabian Zetterlund ou même s'il n'est pas au même niveau de Drake et de Tim, le deuxième niveau de son jeu où il essaie de faire des choses sur le forecheck, il joue un côté physique. C'est un gars qui peut aider le groupe et un gars qui veut mettre son nez devant le filet. Alors, si Drake ou Tim trouvent des passes à lui juste devant le filet, comme ça pourrait avoir du succès, j'ai pas de problème à voir ça, mais on sait avec Travis Green, c'est un gars qui aime changer ses trios s'il trouve que des choses ne marchent pas. Alors, je comprends si il y aura le potentiel de trouver des autres formations, mais j'en ai pas de gros problèmes à avoir un Stützle Batterson, puis un Stützle Zetterlund, puis désolé, un Stützle Batterson, puis un Zetterlund ensemble. C'est pas un gros problème pour moi. Hâte de voir également si on va amener des ajustements sur les unités spéciales en avantage numérique. L'avantage numérique qui est 1 en 17 dans cette séquence de 4 défaites. Il faut absolument, pour se donner la meilleure des chances, qu'un avantage numérique fonctionne. Quand même, ça serait rien qu'à la moyenne de la Ligue nationale de hockey, mais ça prend un petit peu plus d'eau au moulin à ce niveau-là. Absolument. Pour la dernière fois qu'on s'est vu que leur jeu à l'avantage numérique ne passait pas bien, on entendait que les joueurs voulaient trouver une façon de jouer un peu plus simple, trouver une façon de tirer un peu plus. Et c'était intéressant d'entendre Travis Green parler un peu plus de ce sujet-là parce que on sait avec ce groupe, c'est un groupe qui essaie de trouver des tirs de qualité devant le filet et non juste en termes de volume. Alors, ça serait vraiment intéressant si ça change un peu dans les prochains matchs. C'est une équipe qui s'amène ici en boitant et pas à peu près, je parle des Canucks de Vancouver. Une équipe qui s'est ici ouverte à faire des transactions et pour se débarrasser évidemment de leurs gros éléments, on entame, bref, une reconstruction. Or, hier, dans le match de la veille à Montréal, les Canucks étaient les visiteurs et il y avait un certain DG Steve Staios qui épiait ce match-là. Il était à Montréal. Si je te pose la question piège, selon toi, qui est le joueur, selon toi, qu'il regardait? Si je te dis Kiefer Sherwood, qui est sur le marché, meilleur buteur à 17 buts en ce moment, est-il le joueur le plus intéressant selon toi? Je pense qu'il est assez intéressant parce qu'il ne coûte pas trop en termes de salaire, mais quand tu penses aux différentes équipes qui pourraient être intéressées en Kiefer Sherwood, ça va affecter le coût pour avoir ce joueur-là. Qu'est-ce que Patrick Allvin puis le management staff à Vancouver, qu'est-ce qu'ils sont intéressés d'avoir en échange pour un joueur comme un Kiefer Sherwood? Je comprends aussi s'il y en a des gens qui regardent un gars comme Connor Garland, je sais qu'il est blessé maintenant, mais c'est un gars qui va avoir beaucoup d'argent qui va dans son futur avec son extension qu'il a signé avec les Canucks. Mais quand même, c'est un gars qui est capable de marquer des buts. Alors, c'est quelqu'un où je pense peut-être, je comprends si je dis pas que les sénateurs exclusivement ont de l'intérêt sur Connor Garland, mais si quelqu'un me dit que hey, ça c'est quelqu'un qui pourrait faire du sens, je peux comprendre quand même avec un Connor Garland où c'est un autre gars, même s'il n'est pas un attaquant le plus gros, c'est un gars qui essaie d'être un pest et je pense que c'est un gars qui peut matcher la mentalité les sénateurs veulent avoir dans l'alignement. On parle du sentiment d'urgence sur la glace, mais est-ce qu'on peut parler peut-être du sentiment d'urgence qui doit être là également au deuxième étage? Comment l'urgence est-elle, selon toi, pour que le DG puisse transiger le plus rapidement possible pour aider la cause de son club avant qu'il soit trop tard? Là? Ben, ça doit être là. Ben, de voir que James Reimer a été signé durant le week-end, tu peux faire. Ben, on s'est parlé durant la saison, tu peux faire l'argument que les sénateurs, on devait faire un signature sur un autre gardien de but à plus tôt dans la saison.
Je pense pour les Sénateurs, pour moi, si c'est un attaquant, je sais qu'il y en a des différents points dans la saison où j'ai dit comme hey, les Sénateurs ont besoin d'un autre attaquant. Je comprends, mais peut-être c'est avoir un autre défenseur. Et je fais le point parce que même si tu as Sanderson et Zub sur ton premier pairing, Thomas Chabot, je pense qu'il joue vraiment excellent depuis son retour. Mais Nick Jensen, c'était supposé être le défenseur everyday sur ton deuxième pairing. C'est un gars qui se trouve dans l'alignement, puis il sort une autre nuit. C'est un gars qui se trouve dans une rotation. Jordan Spence, c'est un gars, je pense aussi, qui se trouve un peu plus dans la rotation, mais il trouve des façons à jouer un peu plus. Mais est-ce que c'est le défenseur que tu veux sur ton deuxième paire à chaque match? Je pense qu'il y en a beaucoup de questions. Puis Nicolas Montemparlo, c'est probablement un autre défenseur qui devrait avoir plus de temps sur la glace. Mais le fait qu'il juste comme j'ai mentionné avec Jensen puis Spence, de voir que Nicolas Montemparlo n'a pas un place fixe dans l'alignement, pour moi, ça me dit que les Sénateurs ont besoin d'un défenseur qui peut jouer au deuxième paire, qui peut jouer au côté droite, qui peut trouver une façon à avoir beaucoup de minutes à l'offensif et au défensif. Et si ce défenseur-là peut jouer au désavantage numérique, le plus meilleur pour ce gars. Mais le fait que ces défenseurs-là sont difficiles à trouver, ils sont pas sur les arbres. Je ne sais pas si le saying se traduit à anglais et à français. Mais si je suis DG Steve Staios, même s'il y en a un gros besoin à l'attaque, j'ai vraiment besoin d'un défenseur. Gros match ce soir au Centre Canadian Tire. Les Sénateurs qui ont rendez-vous avec les Canucks qui se sont inclinés hier face à Montréal. La table est mise, l'occasion est là, ça prend une victoire. Bon match ce soir, Julian. On te lit dans The Athletic et évidemment, on se dit à jeudi. À jeudi, merci. Salut, Julian. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.